Témoignage d'un rescapé de la pandémie. Frères, ceux qui veulent survivre avec leur famille ce vent du coronavirus, qui frappe les habitants de la Terre aujourd'hui, je vais les convier à commencer une campagne de prière et de jeûne dès que possible, parce qu'aujourd'hui nous commençons la bataille de minuit contre ce démon derrière le virus corona. Ça va être des fortes prières pour vaincre cet esprit impur de l'enfer. Une sœur de notre église locale a été atteinte par cette maladie et le Seigneur l'a guérie, et quand je l'ai rencontrée, elle me dit, « Ma sœur, tu sais que j'étais malade avec le virus corona, mais je veux te raconter ce que le Seigneur m'a montré, à propos de cette maladie, pendant que j'étais à l'hôpital quand j'ai été atteint, alors que j'ai été transporté à l'hôpital et j'étais dans une douleur extrême, mais j'ai continué tout de même à prier sans cesse dans mon cœur. Je n'ai jamais arrêté de prier dans cet hôpital qui était plein de patients atteints du coronavirus, et ils étaient mourants. Ce fut lorsque le médecin était en train de m'administrer avec un traitement que quelque chose s'est produit. En effet, le Seigneur Jésus-Christ a ouvert mes yeux spirituels à l'hôpital, pour voir le monde des esprits. Aussitôt que ma vision spirituelle fut ouverte, bien-aimé, j'ai d'abord vu des démons qui travaillent derrière le coronavirus. Ce qui était étrange était que ces démons parlaient à certains médecins dans cet hôpital, et j'étais stupéfait et accablé. Puis j'ai vu ces démons de la pandémie de corona se rapprocher de patients qui étaient dans le soin intensif dans le coma. Frère, ce que j'ai vu était déprimant. Alors que ces patients étaient dans le coma dans le soin intensif, j'ai vu ces légions de démons de corona venir les pousser et les tirer par terre au sol. J'étais stupéfait de voir ces traitements infligés aux malades qui étaient dans le coma, et je me suis demandé qui sont ces personnages qui poussent les malades le jetant par terre au sol avec violence et insouciance de la sorte. J'étais irrité de voir les malades poussés et tirés avec violence au sol par ces personnages. Finalement, j'ai compris que ces personnages qui poussaient et jetaient les malades au sol étaient des démons. À vrai dire, ces démons de la pandémie éliminaient et enlevaient la vie de ces patients en poussant et tirant les âmes de ces malades innocents au sol par terre avec violence. Ces démons poussaient les âmes de malades hors de leur corps les jetant au sol, et donc ces démons sont venus capturer les âmes des malades innocents qui étaient traités dans cet hôpital. Bien-aimés, c'était terrible à voir. Si vous êtes dans la distraction, je suis ici pour vous dire que ceci est un temps de guerre et l'humanité est sous l'attaque et l'offensive de Satan. Vous allez arrêter de jouer au jeu et dormir au milieu de la guerre, car j'ai vu les âmes de malades qui étaient infectés par ce pandémie être tirées et poussées hors de leur corps et être jetées au sol par les démons. Bien-aimés, je regardais comment ces âmes innocents étaient raflées et embarquées sur des véhicules qui semblaient être de camions militaires. Elle me dit, tu te souviens quand nous grandissions? Le genre de camions de l'armée que nous fuyions, que nous appelions des roues, c'était des camions effrayants et nous nous cachions. C'était le genre de camions que je voyais devant l'hôpital. Ces innocentes victimes du coronavirus étaient capturées par des légions de démons, et ils étaient rassemblés après les rafles. Et j'ai vu ces âmes captives qui étaient embarquées dans des camions infernales par des démons. Bien-aimés, je me demandais où étaient emmenés ces âmes innocents. Mon Dieu, quel est ce genre de vent qui souffle sur toute la terre et tue les hommes et femmes dans les déchaînements? Frères, ces âmes captives qui ont été embarquées par les démons ne sont pas allées au royaume de Dieu. Il faut prendre note qu'ils vont être esclaves dans le nouveau monde de Satan. Ils vont dans un lieu de douleur et de condamnation. Plus tard, je me suis remis de cette virus de corona, et j'ai été libéré de l'hôpital. Mais quand j'étais à la maison, j'ai pensé à cette terrible vision. Je me suis rendu compte que cette maladie est une guerre spirituelle contre l'humanité, et j'ai immédiatement commencé une campagne de prière. Cet ange de la mort devient de plus en plus furieux et méchant, tuant même des enfants en Europe de l'Ouest, parce qu'il rencontre la prière de croyants. Ce démon se déplace sur la terre avec fureur et méchanceté. Je vous demande, mère et père, vous devez vous lever du sommeil et de la distraction. L'ennemi est dans nos rues. Si vous pensez que cette guerre spirituelle est une blague, il suffit de regarder le nombre de morts dans le monde. Ceci est une guerre satanique. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Nous devons nous lever afin d'arrêter l'ennemi qui est en train de conquérir un territoire après un autre. Il envahit pays après pays, mais il peut être arrêté et contré par des hommes et des femmes à genoux. Ce n'est pas le moment de la distraction car nous devons combattre pour opposer la capture de membres de nos familles. Ce vent qui souffle dans le monde vient de l'enfer. Cette virus est une femme démon conquérante des âmes innocentes, mais quand elle rencontre de vrais enfants de Dieu et elle échoue dans sa conquête, elle a peur de la prière, qui est notre plus grande arme car la prière la détruira. Il n'y a pas de plus grande arme que la prière. J'ai déclaré que ces démons parlaient à certains médecins qui sont leurs collaborateurs. Cela explique pourquoi la communauté médicale est opposée au docteur Raoul qui guérit les gens avec du chloroquine. Pouvez-vous imaginer qu'un pays comme la France traite des personnes avec des antibiotiques Clamoxyl? Les médecins sont des collaborateurs. Bien-aimés,
Il y a un nombre de morts spécifique fixé comme cible par le royaume des ténèbres pour le monde entier. Tant que ce nombre de morts n'est pas encore atteint, ce vent va continuer à souffler. Il y a une collaboration humaine dans ce massacre perpétré par le monde invisible. Le vent passera quand le royaume de Satan va atteindre le nombre ciblé. Mais les enfants de Dieu à genoux peuvent interrompre et avorter ce massacre. Dans notre Église, nous avons pris une décision de guerre et aujourd'hui à minuit la bataille sera lancée. Nous ferons face à l'ennemi et nous allons le maîtriser. Ceux qui vivent dans la prière ne seront pas vus par cette femme à la rue, mais ceux qui vivent dans la distraction seront vus par ce démon là dehors. Bonjour bien.